À quelques jours de la présidentielle camerounaise, nous parlons ce soir d'un documentaire. Élection présidentielle 2025, où va le Cameroun ? Il dure près d'une heure et dans ce document sont interrogées les principales figures de la classe politique camerounaise, mais aussi des personnalités de la société civile. Sa réalisatrice Marie-Roger Biloa est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'abord, il faut le souligner que ce documentaire est gratuit, il est accessible sur YouTube, ce n'est pas anodin, d'où ma première question. Quelle est la démarche, quelle démarche vous a animé pour produire et réaliser ce film ? Eh bien, c'est une démarche à la fois journalistique, mais aussi citoyenne. Parce que je suis camerounaise et à un an des élections, dans un contexte particulier, parce qu'on sait qu'il y a un président déjà il y a 93 ans, 92, 93 à l'époque, et on ne savait pas s'il allait se présenter ou non, on ne voyait pas très clair sur le jeu des partis politiques, de la classe politique. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu pour nous, qu'est-ce qu'ils préparaient. Et dans ce flou qui est assez coutumier je dirais, de l'espace politique camerounais, on s'est dit là, il y a des enjeux absolument cruciaux. Il faudrait qu'on donne la parole à tous ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a représentant du parti au pouvoir et qui pourraient l'exercer demain pour qu'ils nous disent d'abord comment ils évaluent la situation politique et qu'est-ce qu'ils comptent faire dans cette année électorale. Est-ce que... Voilà, quelle est donc une démarche citoyenne, etc. Oui, vous l'avez dit. C'est une démarche citoyenne qui va se prolonger d'ailleurs parce qu'il y a une plateforme de personnalités de la diaspora qui vont poser un certain nombre de questions aux candidats à l'élection présidentielle, puisque c'est une campagne où on n'entend pas beaucoup parler des programmes. Oui. Et voilà, c'est un travail qui compte. Alors, je vais revenir quand même sur le fait que votre documentaire s'ouvre sur le retour de Paul Biya au pays, il y a presque un an, après une période de plusieurs semaines durant laquelle on n'avait aucune nouvelle de lui. Les rumeurs les plus folles avaient couru sur son état de santé. Et là encore, ce n'est pas anodin. On regarde un extrait de votre film et on revient vers vous. Ça m'a plutôt fait réfléchir sur qu'est-ce qui se passerait si effectivement il ne rentrait plus vivant. Parce qu'il a un certain âge, il n'est pas immortel, et donc un jour ou un autre, ça va se produire. Pendant que toute cette affaire s'emballait médiatiquement, notamment les réseaux sociaux, mais moi je croisais plein de gens qui se disaient « Ah tiens, donc il n'était pas là. Ah, il est malade. » Quand il est parti. Parce que d'habitude, personne ne sait quand il est là. Personne ne sait quand il est là, quand Gabriel Liby dit ça. Qu'est-ce que ça dit de la distance entre la population et le président Biya ? Je crois que ce qu'on retiendra du président Biya, c'est que c'est un président absent, à tout point de vue. Malgré, et c'est un paradoxe, parce que la Constitution lui donne, comme le rappelle d'ailleurs un des participants au documentaire, la quasi-totalité des pouvoirs. Alors, on peut imaginer le blocage que c'est pour la marche de l'État quand il n'est pas là et quand il disparaît. Et actuellement, on l'a aussi beaucoup rappelé, oui. Il y a une espèce de délégation de pouvoir où il s'est complètement retiré de la scène. Et c'est tout ça qui faisait qu'il était absolument urgent, essentiel de parler, de crever l'abcès. Pendant longtemps, on n'a pas voulu parler de la succession possible, de l'après-Biya, c'était des questions taboues, mais on a vu qu'un an avant, toutes ces questions ont explosé au devant de la scène. Et cela concerne effectivement, ça dit aussi de la fragilité du Cameroun, selon vous ? Ah oui, le Cameroun n'est pas seulement un pays fragile, c'est un pays qui a dégringolé à tout point de vue, c'est-à-dire quels que soient les critères que l'on prend, indice de développement humain, le PIB, l'indice de satisfaction, même, je dirais, on a toujours reproché aux Camerounais d'être très résignés, de ne pas avoir le même genre de réaction que d'autres pays face aux problèmes où il y a des révoltes. Mais là, on sent finalement qu'on a atteint le bout d'un cycle. Certaines limites, oui. Et donc, c'est tout ça qui faisait qu'on avait très envie de savoir
sentant qu'il y a une forme de la population assez excédée, c'est très très dur tout ça, et on avait envie de donner la parole et lui faire savoir ce qui se passait. Marie-Roger Biloa, dans l'opposition face à Paul Biya, Issa Tiroma semble faire figure de favori. Il a d'ailleurs organisé un rassemblement aujourd'hui à Yaoundé. Peut-il incarner une vraie alternative dans l'éventualité d'une succession? Alors, c'est un phénomène qui est apparu là subitement parce qu'il n'était pas du tout dans le jeu. Il s'est présenté, il a démissionné 2-3 mois avant et on sent un petit peu qu'il a encore du mal à trouver ses repères, mais c'est un phénomène énorme parce que on le voit bien, il fait des cartons partout. De mémoire de journaliste, j'ai jamais vu de meeting aussi gigantesque, par exemple, comme celui qu'il a fait au nord, à Maroua, juste après avoir démissionné, et partout, il draine des foules vraiment considérables. Alors, est-il... oui, il y a quelque chose que nous observons et qui se développe, et à la fois, connaissant la situation au Cameroun, le fait que ce soit un ancien homme du sérail, ou alors on peut considérer qu'il en fait quand même partie, et qu'il soit parti... est peut-être rassurant pour les deux camps, c'est-à-dire le camp du pouvoir qui a peur de voir des têtes rouler dans la poussière se dit que la chasse aux sorcières sera limitée, voilà, ne sera pas... Et du côté de toute la population qui espère un changement, c'est un homme qui connaît la situation. Certains estiment que votre documentaire est ouvertement critique et manque d'équilibre. Qu'est-ce que vous leur répondez? Eh bien, je crois qu'on a fait un grand effort pour donner la parole aux deux camps. Il y a deux camps. Il y a un camp du pouvoir et un camp d'opposition. Très rapidement, oui. Voilà, et on peut pas faire... Donc vous dites que c'est équilibré à ce niveau-là? Absolument. Et puis, lorsqu'on regarde les commentaires qu'on reçoit sur Internet, des centaines de commentaires, c'est ça qui est mis en avant. Les gens trouvent qu'on a eu... on a fait preuve de retenue et de modération, et puis d'une forme d'équilibre. Un tout dernier mot. La crise anglophone a fait des milliers de victimes et il reste sans issue. Pourquoi ce conflit est-il si peu présent au sein du débat électoral, selon vous? Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont présentes dans le débat actuellement. C'est même ce qu'on peut reprocher à cette campagne. Mais... certains candidats, dont Issa Tiroma, il a été à Bamenda, il a fait un carton là-bas, et ça aussi, c'est ça qui le distingue des autres, parce qu'il est parti, je dirais, avec sa propre sécurité, il a pu passer la nuit là-bas, alors que les autres étaient plus sur leur garde, et il a un dialogue avec eux. Non, on pense que là, ce sera plus... à l'ordre du jour. On verra de toute façon, ce documentaire est visible, hein, on parlera notamment de questions de la justice à deux vitesses, il y a beaucoup de thématiques, en tout cas pour ceux qui veulent et se faire une idée, avant le vote présidentiel du 12 octobre, le documentaire Où va le Cameroun est disponible sur YouTube. Merci Marie-Roger Biloa d'être passée par notre journal Afrique sur TV5 Monde. Merci.